Bonjour à tous, je viens d'avoir mon premier drama Twitter, j'avoue que je suis un petit peu émoustillé. À l'origine de ce drama, un tweet que j'ai posté qui à l'heure actuelle a été RT 241 fois et qui a été affiché sur plus de 113 000 timelines. Et dans ce tweet, je dis, on est d'accord que les gens qui font du dropshipping et qui se disent entrepreneurs, c'est juste des gros incapables de créer de la valeur tout seuls. Alors avant d'aller plus loin et que des gens pratiquant le dropshipping ne commencent à écrire des tonnes d'insultes et à les déverser sous cette vidéo, je tiens déjà à m'excuser auprès d'eux parce que effectivement, mon tweet était particulièrement virulent, tout simplement parce que je n'avais pas une très bonne définition du dropshipping, parce que pour moi, je l'associais systématiquement à de l'arnaque, alors que c'est pas de l'arnaque dans 100% des cas. Mais pour moi, dans mon univers mental, dropshipping égale arnaquer des gens. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Le dropshipping, c'est une pratique commerciale tripartite qui consiste à se foutre en intermédiaire entre un fournisseur et un client. En général, le mec qui pratique le dropshipping, il a un site web, et le but de ce site web est de te revendre les produits faits par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que lui n'a pas de stock et ne produit rien, il ne se contente que de récupérer le pognon et jouer l'intermédiaire, plus proposer éventuellement un service après-vente et d'autres trucs à côté, mais ils ne sont pas les responsables de la conception et la fabrication du produit qu'ils vendent, puisque le principe du dropshipping, c'est ça, c'est être un intermédiaire entre le fournisseur, le créateur du produit et le consommateur. Du coup, ils sont là au milieu avec leur plateforme et ils se font une marge. Sur le principe, c'est légal, a priori, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il y a énormément dans ce milieu d'arnaque. Il y a des dropshippers parfaitement honnêtes, entre guillemets, qui ont un bon relationnel avec leurs fournisseurs, qui font même la promotion de leurs fournisseurs, qui précisent que c'est pas eux directement qui sont à l'origine du produit, qui font des marges raisonnables, qui ont une bonne image, une bonne stratégie de communication, etc. C'est pas après vous que j'en ai, les gars, ok? Je suis désolé, mon tweet était beaucoup trop généraliste parce que je pensais que vous étiez tous des gars qui pratiquaient le dropshipping comme ceux que je vais décrire maintenant. Et ceux que je vais décrire maintenant, c'est les vrais connards du système. C'est-à-dire que ces mecs-là, eux, leur site a pour simple but de générer de la marge, peu importe le produit, et très souvent le produit en lui-même, c'est une merde chinoise, type Wish et compagnie, qui vaut en réalité 2, 5, 10 euros, et qui vous est revendu 50, 100, 200 euros en vous faisant croire. Et c'est là que, pour moi, c'est totalement immoral, en vous faisant croire qu'il s'agit d'un produit de qualité supérieure, de luxe et tout le bordel. En gros, les mecs, ils font un branding, ils créent une image de marque autour d'un caca en plastique, en fait. Et tu te retrouves comme ça à payer 50 balles, un truc que, en fait, le même, tu l'achètes 2 euros sur le site d'à côté. En fait, c'est eux, pour moi, les gros arnaqueurs, les gros enfoirés de ce domaine-là. Donc je résume, les personnes qui étaient visées par mon tweet, encore une fois, c'est ce deuxième cas-là, c'est les gens qui volontairement font des marges abusives, x5, x10, x20, en créant une fausse image de marque d'un produit qu'ils n'ont même pas créé eux-mêmes, qu'ils revendent à la sauvette. Au final, c'est comme les mecs en fait qui sont à te vendre des mini tours Eiffel sous la tour Eiffel. C'est le même principe, sauf qu'ils utilisent des plateformes internet en te faisant croire que c'est des tours Eiffel de luxe, tu vois. Donc encore une fois, je tiens à m'excuser parce que j'ai vraiment été ultra maladroit dans la formulation et tout simplement parce que j'avais uniquement en tête l'image du deuxième cas, c'est-à-dire full arnaque. Pour moi, dropshipping, c'était que le cas de l'arnaqueur et l'autre, c'était juste du e-commerce, vous voyez. Sauf que, effectivement, voilà, le dropshipping, c'est juste le fait de se foutre en intermédiaire et d'avoir une plateforme. En gros, c'est pas toi qui produis, c'est pas toi qui as les stocks. Tu revends ce qui a été fait par quelqu'un d'autre. En gros, c'est tout. Et tu fais de la marge, quoi. Le problème que j'ai avec les dropshippers, c'est ceux... Dropshippers, arrête de dropshipper. Bref, c'est ceux qui, encore une fois, trompent sur la marchandise. C'est-à-dire qu'ils prétendent que leur produit est ce qu'il n'est pas. Et en plus de ça, pratique des marges abusives dessus, quoi. Le même produit, tu le trouves dans la boutique d'à côté, entre guillemets, 10 fois moins cher. Le même produit. Strictement le même, stricto sensu, c'est le même truc. Donc voilà, encore une fois, si vous pratiquez le dropshipping et que vous ne correspondez pas à ceux que je viens de décrire, il n'y a pas de problème. Mais là où il y a un problème, c'est avec ceux qui correspondent à cette deuxième catégorie. Sous mon tweet, en gros, il y a eu 3-4 types de réactions. T'as eu, genre, la réaction de mes abonnés à moi qui m'ont défendu bec et ongles, quitte à parfois insulter. Ça, c'est pas bien, les gens. Faut vraiment que vous restiez calme, faites preuve de pédagogie. Pas la peine de monter au créneau de manière trop agressive. Si vous voulez me défendre, ça me fait super plaisir. Faites preuve de pédagogie, soyez sympa, mettez des smileys, pas d'insultes et tout le bordel.
Et l'idée, c'est d'amener l'autre vers ton point de vue à toi. C'est pas en insultant quelqu'un qui va changer d'avis. Voilà. Et ensuite, il y a eu, bien sûr, des gens qui pratiquent le dropshipping et qui se sont tous, pour le coup, sentis visés par ce tweet. Et parmi ceux-ci, il y avait ceux qui, sont des dropshippers, on va dire, légaux, pas de soucis, respect des marges et tout, pas abusif, tout ça. Parmi eux, il y a eu ceux qui ont été très sympas avec moi et je les en remercie. C'est grâce à eux que je fais cette vidéo au final parce qu'ils ont pris le temps de m'expliquer leurs pratiques et tout le bordel. De me faire changer d'avis en outre, ce qui est le but. Dans leur camp, il y avait aussi, et malheureusement, des gens qui ont juste décidé de m'insulter, de me traiter de tous les noms et de me dire que j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat, au commerce et tout le bordel. Qu'en gros, j'étais plus ou moins une sous-merde, quoi. Je vous en veux pas, c'est la loi d'internet, de Twitter et tout le bordel, et j'avoue que j'ai insulté en premier. Et au final, il y a eu ceux qui pratiquent le dropshipping du deuxième cas, c'est-à-dire les arnaqueurs en puissance, qui eux aussi sont venus m'insulter en mode que j'avais pas à critiquer leur business et tout le bordel et tout. Et c'est marrant parce que pour ces derniers-là, il y en a qui sont venus carrément défendre que c'était pas de l'arnaque, que c'était juste du business. Et il y en a même qui en sont venus à criminaliser le comportement des acheteurs. C'est-à-dire qu'ils te disaient, mais si les mecs achètent, c'est de leur faute. Ils avaient qu'à faire gaffe. En gros, genre, c'est de ta faute si tu te fais arnaquer. Bref, la morale que je retiens de cette petite expérience, c'est qu'il faut bosser ses dossiers, être bien renseigné avant de lancer une attaque. Et c'était pas mon cas. Au début, j'étais pas très bien renseigné. Et j'ai lancé une attaque un petit peu... Mais pourquoi j'étais pas bien renseigné? Parce que moi, comme beaucoup, je pense aussi, qui vont regarder cette vidéo, et qui aussi sont venus débattre sous les tweets en défendant mon point de vue, vous avez été, entre guillemets, biberonné au fait que dropshipping égale arnaque, alors que c'est pas tout le temps vrai. Voilà. Moi, j'ai été biberonné à ça. Le tweet. Ah oui, le tweet. Pourquoi je l'ai posté, ce tweet, initialement? C'est parce que vous vous dites bien que j'ai posté ce tweet, j'étais dans un état émotionnel d'énervement quand je l'ai posté. Pourquoi? Parce que j'étais en train de glander sur YouTube et je suis tombé, je sais plus si c'était sur une vidéo ou un pré-roll, d'un mec qui t'expliquait calmement comment devenir millionnaire en faisant du dropshipping, en revendant, avec le profil arnaqueur type, c'est-à-dire Shopify, AliExpress, tout le bordel, machin. Je dis pas que si tu utilises Shopify, t'es un arnaqueur, calmez-vous. Mais en gros, le mec, il te vendait, ou en tout cas, il faisait la promotion d'une formation qui avait pour but de faire de toi un arnaqueur. Et le mec te disait, tu vas être riche grâce à ça. C'est totalement immoral et ça devrait pas exister sur YouTube. Je ne comprends pas que ça soit toléré. Je ne comprends pas. Il faut, pourquoi pas, mettre en avant la pratique, on va dire éthique, bienveillante, bien faite, respectueuse, qui est dans une synergie. Peut-être même que je suis même sûr qu'il y a des cas où ça se passe hyper bien, où genre le fournisseur, c'est genre le pote du revendeur. Le revendeur se prend une marge qui correspond plus ou moins à la communication qu'il a gérée à côté du produit. Et il partage bien les bénéfices et il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de défonçage d'anus. Mais là, clairement, je vois de plus en plus tourner des trucs où l'idée générale, c'est de légitimer le fait d'arnaquer autrui. Voilà, c'est tout. Et ça m'a foutu hors de moi, d'où le tweet. Et c'est vrai qu'après, en lisant tous les commentaires, les différents argumentaires et tout, j'ai été amené petit à petit à changer d'avis. Mais encore une fois, ce qui m'a fait changer d'avis, et retenez bien ça, les gens, parce que c'est valable tout le temps dans la vraie vie, ce qui te fait changer d'avis, c'est les gens qui vont se mettre à discuter avec toi dans un échange respectueux, cordial, qui vont avancer leurs arguments, leurs explications, faire preuve de pédagogie. Tu vas jamais faire changer d'avis à un mec en lui disant « t'as tort, connard ». Ça marche pas, ça n'existe pas. Parce qu'il y en a, je vous jure, ils sont arrivés avec un rouleau compresseur à intimidation, genre, mais zéro argument, hein. C'était genre, ouais, tu connais rien, t'es qu'une merde, de toute façon, t'es qu'un youtubeur, rentre chez toi, ah, tu vends de la voix off, tu fais pareil et tout, nanana. Tu n'as aucune valeur. Il y a un mec qui m'a dit, tu n'as aucune valeur. Tu ne produis pas de valeur. Non, il m'a pas dit que j'avais aucune valeur, il m'a dit que ce que je faisais ne produisait pas de valeur. Sauf que ce que je produis à l'heure actuelle, ça me permet de vivre. Donc, après, peut-être que ma vie ne vaut rien, c'est possible ça. Autre leçon à tirer de tout ça aussi, il faut bien penser à toujours faire preuve d'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre. Imaginez que vous êtes dans sa situation. Moi, à titre personnel, au fil des années, j'ai fini par acquérir une espèce de forme de blindage concernant tout ce qui est lié aux insultes gratuites et aux attaques personnelles, quoique au bout d'un certain niveau, ça commence à vraiment me blesser pour de vrai.
mais j'ai quand même une cuirasse relativement épaisse, parce que ça fait plusieurs années que je suis habitué à traîner en ligne sur les réseaux sociaux, sur des jeux. League of Legends m'a blindé aux insultes. Mais imaginez si j'avais pas été ce genre de personne et si j'étais pas du tout habitué aux réseaux sociaux et tout le bordel, mais j'aurais eu envie de m'ouvrir les veines, quoi. Tu te prends 400 millions d'insultes dans la tronche. Moi, je prends énormément de recul par rapport à ça. Des fois, ça me fait marrer. Des fois même, je vois ça comme un challenge pour ramener l'autre dans son camp. Et d'ailleurs, j'ai réussi à le faire avec 2-3 mecs, donc je suis assez content. Euh, et voilà, mais putain, imaginez si j'avais été un mec ou une meuf plus... pas fragile, c'est pas ça, mais qui a pas acquis ce blindage et cette distanciation vis-à-vis des propos tenus en ligne. Mais j'aurais foncé à Carouf m'acheter une corde et un tabouret, quoi. Ou des lames de rasoir. Bah, j'ai pas de baignoire, donc c'est problématique. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est des propos qui peuvent conduire les gens à faire des choses horribles et ça peut les détruire sur le plan émotionnel, hein, vraiment. Pour vous, c'est 240 caractères qui peuvent partir assez vite, tu vois. Bah, tu t'es senti insulté, tu répliques, tu renvoies un truc violent et tout. Enfin, c'est limite de l'ordre du réflexe. 240 caractères, c'est tout. Mais en face, la personne, elle, c'est peut-être plusieurs mois de dépression. C'est peut-être même pire. Donc, je vous jure, faites gaffe. Faites gaffe. Et essayez d'être marrant, par exemple. Si vous voulez pratiquer l'ironie, faites preuve d'humour. Mais dans le meilleur des cas, il faut arriver à ramener la personne vers un autre avis. Et encore une fois, tu ne fais pas changer d'avis quelqu'un en l'insultant. Vraiment. Déjà, tu la blesses. Tu la renforces sur sa position. Du coup, elle te diabolise encore plus. Donc, t'es passé d'enfoiré à gros enfoiré parce que tu l'as insulté. Et après, on se retrouve avec une espèce d'autarcisation des communautés qui restent entre elles parce qu'elles veulent pas se parler les unes aux autres pour ce genre de bêtises. Twitter, c'est ça. Il y a des espèces de clivages. T'as différents camps, différents pôles de gens qui ne veulent pas se parler entre eux et qui passent leur temps à se bombarder d'invectives et tout. Mais je vous jure que dès qu'il y en a un des deux qui commence à enfin faire à peu près l'effort de ok, bah je me mets à ta place, oui, je suis d'accord avec ça, mais avec ça, tu comprends, moi, je pense plus que c'est ci, que c'est ça et tout. Tu discutes, et là, bah peut-être que toi, tu changes d'avis, ou peut-être que c'est l'autre qui change d'avis, ou peut-être que vous tombez d'accord sur le fait que l'accord n'est pas trouvable, et ça se fait de manière respectueuse, tu vois. Mais je vous jure, les insultes, c'est pas bien. Et moi, le premier, j'aurais jamais dû balancer une insulte aussi généraliste. Mais elle se voulait, comme je l'ai dit initialement au début de cette vidéo, elle se voulait cibler. Voilà. Donc, bien bosser ses dossiers, bien cibler les personnes qu'on veut cibler, faire attention à ça. Et il y a les mots sur l'insulte parce que des gens peuvent vraiment très très mal le vivre. Encore une fois, si t'es pas blindax, tu t'en prends plein la tronche. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je prends dès maintenant la décision de supprimer les tweets liés à ça. Parce que, à titre personnel, je m'en fous. Mais le problème, c'est que tous les gens qui voient ce tweet, et il y en a de plus en plus, ne verront pas forcément cette vidéo. Donc cette vidéo est le témoignage que ce tweet a existé. Voilà. Mais je le supprime parce que je ne veux pas avoir 10 millions d'insultes dans mes mentions tous les jours. C'est un peu relou. Et puis même, il y a des gens qui sont rentrés dans la guéguerre et c'est même plus juste moi versus les mecs qui m'insultent. Il y a certains abonnés à moi qui se sont retrouvés embarqués dans des batailles d'injures et vice-versa. Et pareil, hein, de mon côté, j'ai des abonnés qui sont souvent jeunes et qui n'ont pas été très très malins et qui se sont mis à bombarder les autres de manière virulente. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Donc je supprime les tweets. Cette vidéo est le témoignage de ce qui s'est passé. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Il y a plein d'énormes projets sur lesquels je travaille, notamment au niveau Super Flame Stories. C'est pour ça que je publie pas énormément en ce moment. J'arrête pas d'écrire, j'arrête pas de bosser. Très bientôt, vous aurez des nouvelles de moi et ça va être des trucs assez oufissimes, du très très lourd, vraiment. Genre le projet de ouf. Voilà. Au revoir.